Alors bonjour et bienvenue sur notre plateforme Geodim. Nous allons voir une méthode infaillible en 3 étapes, mais malheureusement méconnue du grand public pour pouvoir gérer son temps plus efficacement, même lorsqu'on a plein de projets. Alors lorsque le confinement a commencé, au début on était sûrement stressé parce que on fait plus court, on doit rester à la maison, c'est un peu frustrant. Mais après on s'est dit, bon peut-être c'est même plutôt l'occasion que j'attendais pour pouvoir réaliser la plupart des projets que j'avais à l'esprit. On peut profiter de cette période pour faire du sport finalement. Bon, peut-être pas aller dehors parce que c'est pas véritablement sérieux de sortir alors que c'est le confinement, mais faire quelques exercices à la maison, quelques pompes, voilà. Garder la forme physique, quoi. Peut-être faire un régime aussi pour pouvoir garder la forme. Peut-être on s'est dit plutôt qu'on allait profiter de cette période pour finalement apprendre l'anglais. Ouais, parce que c'est une compétence qui nous sera utile plus tard. Ou bien apprendre l'informatique. Je me souviens quand j'étais en première année, pendant l'intersemestre, je me suis dit, bon, je vais apprendre à faire du piratage. Alors, non, cette idée est juste restée dans ma tête. Quoique, non, je crois que j'avais téléchargé un PDF, j'avais peut-être lu l'introduction et malheureusement, j'avais absolument pas de motivation pour continuer, donc j'ai complètement arrêté. Peut-être on peut aussi profiter de cette période pour, en fait, rattraper son retard finalement. On avait peut-être 2 chapitres de retard et on s'est dit que on allait profiter de cette période-ci pour être au top, quoi. Peut-être prendre de l'avance, peut-être même plutôt lire d'autres livres, quoi. Peut-être lire la Bible beaucoup plus profondément. Mais malheureusement, notre quotidien a commencé à se résumer à se réveiller le matin. On veut commencer à travailler, mais on a les enfants, les petits frères qui malheureusement nous dérangent avec le bruit et tout ça. Après, on veut essayer de lire, toujours le bruit, le vacarme et tout ça. Puis, peut-être maman nous appelle pour faire les tâches ménagères, aller au marché, laver le sol et tout ça, laver les habits. Et après, lorsqu'on veut retourner travailler, bon, on se sent pas véritablement en forme. Donc, finalement, ce qu'on fait, c'est que on peut un peu sur les réseaux sociaux, chatter avec nos amis, regarder les informations et peut-être après regarder une émission. Je crois qu'il y a la Casa de Papel qui passe en ce moment, donc c'est quand même des distractions, quoi. Il faut qu'on se détende un peu et tout ça. Mais malheureusement, on finit la journée, on a quasiment rien fait des projets qu'on avait en tête le matin où on s'est réveillé avec la ferme intention de travailler de manière féroce. Alors, si ce quotidien ne te dit absolument rien, si tu n'es absolument pas concerné par l'une des choses que je viens de dire, alors cette vidéo n'est clairement pas faite pour toi. Ce programme en général n'est clairement pas fait pour toi. Ce que tu peux faire pour nous encourager, c'est de partager cette vidéo à 1 ou 2 amis dont tu as l'impression qu'ils ont véritablement des problèmes pour la gestion de leur temps. Donc maintenant, je continue cette vidéo en partant du principe que tu as une des ressemblances avec ce quotidien. Alors sûrement tu as essayé de résoudre ce problème, mais l'un des pièges dans lesquels on tombe souvent en essayant de résoudre ce problème, c'est que parfois on se dit que il faut qu'on s'éloigne de la maison. Ils nous perdent beaucoup de temps, c'est pas très optimal de travailler avec eux et tout ça. Donc on va essayer de se révolter, quoi, pour pouvoir gagner un peu plus de temps et travailler beaucoup plus sur nos projets, qui n'est pas nécessairement une bonne idée. Peut-être on peut avoir des problèmes finalement avec nos amis avec qui on discute et vont commencer à dire que on n'a pas du temps pour eux, pour elles, on fait nos propres choses et etc. Et puis, peut-être même nos propres associations. Je sais pas si tu es, par exemple, dans une église, mais peut-être tu étais dans la chorale. Bon, actuellement, les activités sont arrêtées, mais dans certains forums, c'est toujours actif. Donc, les gens discutent, mais tu n'es jamais là sur tes projets et tout ça. Et finalement, tu te retrouves dans une situation où tu as repoussé tout le monde, tu as des problèmes avec tout le monde, mais tu n'as pas tellement avancé que ça dans tes projets non plus. Et ça, c'est pas véritablement optimal. Un autre piège dans lequel on peut tomber souvent lorsqu'on essaie de résoudre ce problème de manque de temps, c'est de faire payer notre sommeil. Bon, pour les projets à court terme, ça peut être quelque chose d'efficace, mais c'est pas une attitude qui peut tenir sur le long terme parce que au final, on a besoin de repos. On a besoin de nos 6 heures de repos par jour pour être équilibré. Peut-être pour une petite période, justement, sur un projet à rendre là, voilà. Tu vas pas dire que tu dors alors que tu peux dormir, récupérer ça juste après. Donc ça, c'est un autre piège dans lequel on arrive et qui nous rend en fait moins productifs de toute façon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au final, on se rend compte qu'on combat les mauvais ennemis. On a l'impression que c'est du temps qu'on a besoin, mais c'est pas du temps qu'on a besoin.
Même si la journée était 26 heures, on n'allait rien faire de productif pendant ces 2 heures additionnelles. Bon, c'est vrai que c'est un peu exagéré. À court terme, si justement, je me rappelle une fois, on devait composer et je croyais que la compo c'était à 10 heures, pourtant la compo c'était à 12 heures. Donc j'étais toujours là à la dernière minute et tout ça en train de me préparer là. Et à moins de 30 minutes, j'apprends, dans 9h30, j'apprends que la compo c'est à 12 heures plus tôt. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je peux utiliser ce temps-là pour fixer vraiment mes connaissances et me reposer, être en forme donc pour la composition. Mais si toutes les journées étaient 26 heures, alors notre quotidien serait exactement le même, quoi. Je vais dire, alors ce qui devait se passer, c'est qu'on devait avoir le même type de problème et malheureusement, on ne devait pas être très optimaux toujours, on devait pas être très productif. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la gestion du temps, c'est un peu comme les échecs. C'est-à-dire que pour bien gérer son temps, il faut mettre en place des stratégies et des tactiques. Bon, qu'est-ce qu'une stratégie? Disons qu'une stratégie, c'est ce qu'on fait lorsqu'on n'a rien à faire. Par contre, une tactique, c'est ce qu'on fait lorsqu'on a déjà quelque chose à faire. Je m'explique. Supposons que pour nous autres, le seul objectif, un peu comme aux échecs, l'objectif c'est de capturer le roi adverse. Pour nous, l'objectif c'est d'être heureux. Donc pour être heureux, on peut dire que pour atteindre ce but suprême là, on va se mettre des petits objectifs entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement d'objectifs, on se crée dans des objectifs pour atteindre le but suprême. On va se dire que on peut se donner comme objectif de se faire des amis, avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins, peut-être aussi augmenter notre foi pour être beaucoup plus en phase avec nous-mêmes, beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. Alors ça, c'est les différentes stratégies. C'est ce qu'on a décidé de mettre en place parce qu'on n'avait rien à faire. Maintenant, pour chacun de ces objectifs-là, il faut qu'on mette en place des tactiques. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des tactiques pour augmenter notre foi. On peut décider de lire la Bible, participer à un groupe de chrétiens. Pour devenir riche, on peut dire que bon, notre tactique ce sera quoi? On passe d'abord de stagiaire à employé, puis on crée notre propre structure. Et donc, comme on l'a dit plus haut, on va mettre en place des stratégies adaptées à notre programme pour pouvoir vaincre définitivement la gestion du temps. Alors, la toute première stratégie qu'on mettra en place, ce sera celle de définir clairement quels sont nos objectifs et nos priorités. Parce que tant qu'on n'a pas défini nos objectifs et nos priorités, on sera toujours là les matins à se demander qu'est-ce que je dois faire maintenant. On a plusieurs projets en tête, on a beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à hiérarchiser. Et la conséquence, c'est qu'au final, on fait rien. Mais il y a pas que ça, il faut aussi qu'on sache exactement qu'est-ce qu'on ne veut pas. Parce que c'est ce qu'on ne veut pas qui va en fait nous permettre de faire la démarcation, quoi. Ce que les autres veulent de nous et ce que nous-mêmes nous voulons. Nous allons pouvoir répartir du temps pour chacune des deux missions. Alors, la deuxième stratégie que nous allons mettre en place, qui correspondra au deuxième module en fait du programme, c'est celle de la création d'habitudes et de la victoire définitive contre la procrastination. Création d'habitudes, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est en fait ce qui est le cœur du travail. Parce que on dit souvent que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Mais moi, j'aimerais dire que nous sommes la somme des 5 habitudes que nous avons le plus. Un footballeur n'est pas footballeur parce qu'il a joué un match samedi, je sais pas trop, bien après le cours de sport. Non. Il est footballeur parce que il joue de temps en temps. Il joue de manière régulière. Il a l'habitude de jouer au football. Un journaliste n'est pas journaliste parce que il est parti faire une interview au quartier. Non, c'est parce qu'il a l'habitude de le faire. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qui va nous permettre de définitivement vaincre la procrastination. Et en fait, la dernière étape de consolidation, c'est la dernière stratégie qu'on va mettre en place, c'est la motivation et la concentration. Maintenant, une fois que les bonnes habitudes auront été mises en place, ce qu'il faudra faire, c'est mettre certains petits hacks qui vont nous permettre définitivement de consolider, en fait, de se réveiller le matin et de réaliser ses objectifs avant 12 heures. Puis le reste de la journée, on va pouvoir utiliser la famille, les amis et tout ça et tout ça. L'idée n'est absolument pas de mettre nos autres activités de côté complètement, non. C'est de pouvoir gérer les choses de manière à faire les choses de manière structurée, être motivé lorsqu'il le faut. Ce sera ça qu'on fera lors du dernier module. C'est le sondage. Ça, c'est le sondage que nous avons reçu par rapport à la question
la quantité de personnes qui prennent des notes, le volume de personnes prenant des notes. Alors, d'après ce graphe, il y a de très fortes chances que toi qui es en train de suivre actuellement cette vidéo, tu n'aies pas de technique particulière pour prendre de notes. Bon, justement, au début, moi aussi, je pensais que c'était quelque chose de totalement inutile. En fait, tout ce qu'on veut, on peut le garder dans notre tête. Oui, en fait, les informations qu'on a, on les a toujours en tête, mais le véritable problème, surtout dans notre souci d'efficacité, parce que c'est ça qu'on cherche à obtenir ici, dans notre souci d'efficacité, il faut qu'on cherche un moyen pour pouvoir retrouver rapidement les informations qu'on a en tête. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir une super idée, tu te souviens que oui, j'avais une super idée, mais tu sais plus ce que c'est. Peut-être tu te souviens juste vaguement de quoi ça parlait, mais de manière percutante, tu sais plus exactement ce que c'est. Et c'est ça qui crée en fait des problèmes d'organisation. On n'arrive pas à s'organiser parce qu'on ne prend pas suffisamment de notes sur la plupart des choses qu'on fait. C'est quelque chose, je peux te dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à prendre des notes, ma gestion du temps était exponentielle. Ce qui fait la différence entre les personnes qui ont des résultats extraordinaires et les personnes qui ont des résultats médiocres pour la plupart du temps, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place des systèmes. Ils ont réussi à mettre en place des systèmes qui marchent. Ça, c'est un système que je veux te proposer, système de prise de notes. Bon, si toi, tu as peut-être déjà une technique pour prendre des notes, c'est très bien. Je ne sais pas si tu utilises toujours des blocs-notes. Si tu utilises des blocs-notes, je vais te conseiller quelque chose d'un peu différent parce que le bloc-notes c'est bien, mais le seul souci avec ça, c'est le temps que ça prend pour pouvoir retrouver les données. Nous, on va plutôt installer un système qui sera un peu comme une sorte de Google personnel. C'est-à-dire que toutes les idées que tu as en tête, c'est un peu comme une sorte de mémoire auxiliaire que tu auras. Toutes les idées que tu as, tu vas taper dans ton Google et tu vas retrouver ça en quelques secondes. Là, tu n'auras plus besoin de garder en tête des informations futiles. Et c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus concentrés sur le travail. Parce que tu n'auras plus à penser à tes autres projets. Tous tes autres projets seront placés dans un document. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois que tu réfléchis, qu'est-ce que je dois faire là maintenant, tu vas juste aller demander à ton Google personnel, qu'est-ce que je dois faire là maintenant. Il va te répondre. Alors, ce que moi je te propose, comme Google personnel, c'est deux applications. Enfin, l'application de gauche, c'est bien, elle est plus adaptée à l'environnement Apple, tandis que l'application de droite, elle s'appelle Evernote et c'est celle que j'utilise. Attends, je te montre. Donc, tous les matins, lorsque je me réveille, c'est la première chose que j'ouvre et c'est la dernière chose que je ferme. Donc là, je regarde aujourd'hui pour voir la liste des choses que je dois faire, la liste des choses que je ne dois pas faire, matrice des Eisenhower et tout ça. Donc c'est quelque chose que je te conseille vraiment d'utiliser. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Chacune de tes idées, tu peux balancer ça là-dedans et ça va te permettre de retrouver facilement toutes tes idées. C'est quelque chose qui prend beaucoup plus son sens avec le temps qui passe. Plus le temps passe, plus tu vas pouvoir garder des informations. Par exemple, si je te demande quel est le dernier livre que tu as lu, qui t'a fait vraiment vibrer, quoi. Le livre t'a dit, oh, tu as lu le livre, tu t'es dit non. À partir de maintenant, ma vie va changer. Prenons ce livre-là. Si je te demande de me citer les 3 points principaux de ce livre-là. Alors, si tu es parvenu, c'est que c'est très bien. Mais si tu es pas parvenu, tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. Ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin de garder ça totalement en tête comme ça. Mais si tu as ça dans ta mémoire auxiliaire, donc les points principaux, les points qui t'ont touché le plus, quoi. C'est beaucoup plus optimal dans ce que tu vas vouloir faire après. Donc, on va terminer ceci avec des petites tâches qu'on doit faire. Je précise que la méthode avec laquelle je voudrais qu'on travaille ici, c'est la suivante. Je n'aimerais pas que ce soit comme une sorte de travail journalistique, quoi. Donc, je n'aimerais pas que toi, qui suivais cette vidéo, tu suives cette vidéo en disant, ah oui, ce que je fais là est intéressant, oui, c'est cool et tout ça. Non. L'idée, c'est vraiment que tu utilises ça pour changer ta vie, pour changer tes habitudes. Si tu avais des problèmes au niveau de la gestion de ton temps, effectivement, que tu t'asseyes, que tu prennes des notes. C'est pour ça que j'ai parlé des applications de prise de notes. L'idée, c'est véritablement ça, que tu prennes des notes et que tu appliques au jour le jour les méthodes qu'on va voir. Tu n'es pas obligé de regarder toutes les vidéos d'un trait. Non, c'est même quelque chose que je te déconseille. Prends-les progressivement et applique progressivement les choses qui sont censées faire. Toi, tu verras des résultats
au bout de maximum une semaine. Normalement, tu as les résultats. Donc, ce que je vais te demander de faire après ce module introductif, c'est de télécharger Evernote B et apprendre à utiliser. En principe, tu dois trouver ça. Tu dois trouver le lien juste en dessous de cette vidéo dans notre site web. Un lien pour télécharger Evernote. Et bien. La deuxième chose que je te demande de faire, ça c'est pour préparer déjà le module suivant, c'est de noter 3 de tes caractéristiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est déjà commencer à définir ses objectifs et ses priorités. L'idée n'est absolument pas de t'imposer quelque chose, non. C'est toi-même qui dois pouvoir définir tes propres objectifs et tes priorités. Donc, la première étape, c'est qu'il faudrait que tu sois capable de noter 3 de tes caractéristiques, 3 choses que tu penses te caractérisent le plus. C'est-à-dire, en général, quand tu marches avec tes amis et tout ça, tu dis toujours que oui, tel il est comme ça, tel il est comme ça. Voilà, 3 caractéristiques qui te correspondent véritablement le plus. Il faut être honnête avec toi-même. 3 caractéristiques que tu sais que oui, c'est ça qui fait ma différence par rapport aux gens qui sont autour de moi et tout ça. Même si certains te disent que ce n'est pas nécessairement très glorieux, quoi. Je dis par exemple, si tu es extrêmement gentil, bon, là je ne dis rien. Ça c'est juste un exemple pour que tu vois de quoi je suis en train de parler. Mais ce genre de truc, trouver véritablement ce qui te caractérise, 3 caractéristiques. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus.